La chapelle, fondée vers 1680 par Claude Janin, seigneur de Thoiria, et dame Émilienne Lachard, son épouse, fut construite sur la place principale du hameau. La chapelle fut dédiée à Saint Roch, patron du bétail et de la volaille, et dont la grande fête annuelle du 15 août était jour férié pour les animaux. Personne ne devait lier les bêtes ce jour-là. La chapelle Saint-Roch possède un clocher pyramidal. Pour la petite histoire, il fut foudroyé en 1982 et Jean Granger, employé municipal fort bricoleur, le répara et y installa un coq fabriqué par ses soins. C'est lui-même qui le plaça au sommet de l'édifice, ce qui valut quelques frayeurs au maire de l'époque qui se trouvait déjà être M. Juvanon. Le Seigneur vous accompagnera toute la journée comme le soleil. Le soleil vous accompagnera toute la journée, mes enfants. Les potiers de Dracé-les-Olières. Le nom de ce hameau vient du latin olla, qui signifie pot, pierre facile à tourner qui durcit au feu. Il semblerait que cette activité ait toujours existé à cet endroit. Le nom de Dracé-les-Olières est déjà cité en l'an 961. En 1688, on mentionne un certain Jacob Nasse, potier de religion protestante. En 1838, la statistique de Saône-et-Loire de M. Ragu fait état de 3 poteries à Dracé. Le dernier potier connu est Antoine Cadeau, qui travaillait avec son fils, puis avec 2 ouvriers à partir de 1876. Son activité restait relativement modeste. Issus d'un milieu modeste, les potiers étaient souvent aussi des agriculteurs et des tuiliers qui exerçaient cette activité comme revenu complémentaire. Les potiers sont payés au compte, c'est-à-dire en fonction de la quantité de pièces fabriquées, ce qui n'est pas mirobolant. Quelques rares pièces, témoins de cette activité, ont été retrouvées dans les murs d'une cave. Ces pièces de poterie avaient appartenu à un membre de la famille Margue et dataient d'avant la Révolution.